Bonjour, je vous propose de continuer la lecture du psaume 63 à partir de sa langue originale qu'est l'hébreu et qui nous permet de découvrir bien des sens cachés et profonds dans ces textes de l'Ancien Testament. Le psaume 63 est un petit psaume absolument magnifique, plein de tranquillité, de paix, de confiance en Dieu, et pourtant tout n'est pas non plus rose, on voit que les choses peuvent être difficiles. Comme d'ailleurs l'indique le titre du psaume, qui commence par psaume de David, ça veut dire chant de l'amour, puisque David c'est le mot hébreu pour dire l'amour, donc chant de l'amour c'est un chant qui chante l'amour de Dieu, mais lorsqu'il était dans le désert de Juda, or le désert dans la Bible peut être la pire ou la meilleure des choses. Ça peut être la pire parce que le désert c'est le lieu de l'épreuve, de la solitude, un endroit peuplé de scorpions, de serpents, de choses dangereuses où on peut mourir de soif, et le désert c'est aussi le lieu de la révélation, c'est aussi le lieu de la parole de Dieu, le lieu de la présence de Dieu. Et donc, on est dans l'ambiguïté dans ce texte. À la fois, on est dans la difficulté et pourtant Dieu est présent. Et c'est ce que j'aime dans ce texte qui mélange la confiance en Dieu, la foi en Dieu et en même temps une situation humaine qui n'est pas nécessairement toute rose. Mais Dieu n'empêche pas que l'on soit dans le désert, mais il peut transformer le désert qui pourrait être un pays de soif dans, au contraire, un pays de parole et de présence de Dieu et d'abondance. Donc voilà le début de ce psaume que je vous propose d'entendre, non pas dans une traduction habituelle, vous pouvez regarder dans votre Bible comment c'est traduit, et vous verrez, vous apprendrez comment on peut le comprendre autrement. Je vais vous la lire dans une translittération que je vous propose, c'est-à-dire un mot à mot en fait de l'hébreu, qui n'est pas du tout du français, mais c'est au plus proche de ce que l'on peut lire. Cantique de David, donc chant d'amour, alors qu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, toi tu es mon Dieu. Je t'attends, mon âme a soif de toi. Combien ma chair aussi de toi, dans une terre aride, épuisée et sans eau. Ainsi je t'ai contemplé dans la sainteté pour voir ta force et ta gloire. Oui, ta bonté est bonne plus que la vie, mes lèvres te glorifient. Ainsi je te bénis dans ma vie. Dans ton nom, j'élève mes paumes. Comme de graisse et d'huile, mon âme est rassasiée, et de lèvres criant de joie, ma bouche te loue. À partir du verset 7, voilà ce que dit ma traduction habituelle, qui est une seconde révisée dite Bible à la colombe. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes, et mon âme est attachée à toi. C'est à peu près ce que l'on a, mais avec une difficulté sur le premier mot, qui n'est pas nécessairement lorsque, mais c'est im en hébreu. Im, ça veut dire si, normalement. Donc im, zecharticha, ça veut dire si je me souviens de toi. Zakar, en effet, ça veut dire se souvenir, c'est le souvenir, comme Zacharie, Zachariahu, Zacharie, ça veut dire celui qui se souvient de Dieu, ou Dieu se souvient, je ne sais pas, enfin en tout cas il y a la question d'un souvenir. Donc im, zecharticha, si je me souviens de toi, al yutsu'ai, sur ma couche, be ashumurot, dans l'éveil, ehege bache, je murmure en toi. Alors si je me souviens de toi sur ma couche, dans l'éveil de la nuit, je médite en toi. Que ce soit ceci, évidemment, embête les traducteurs qui ont préféré mettre lorsque, parce que ça laisse supposer que ça puisse ne pas être, autrement dit. Et donc, si je ne me souviens pas de toi sur ma couche, qu'est-ce que je fais ? À ce moment-là, je ne médite pas sur toi. C'est assez compliqué. Pourquoi est-ce que, dans tous les cas, le psaume a mis un « si », c'est-à-dire quelque chose qui pourrait ne pas être. Il ne dit pas « oui, je me souviens de toi sur mon lit et pendant l'éveil de toi, je murmure ». Non, c'est « si jamais ». Ça veut dire que parfois, je me souviens de toi et parfois, je ne m'en souviens pas. Et donc, je pense que, justement, on est encore là dans cette ambiguïté. Je vous disais, on est dans le lieu du désert, qui peut être la meilleure ou la pire des choses. Et donc, on est dans une possibilité de se souvenir ou d'oublier, et qu'il y a des moments d'oubli, mais que néanmoins, les meilleurs moments, c'est quand je m'en souviens. Alors, le psalmiste dit, lorsque ou si je me souviens de toi sur ma couche, pendant l'éveil, je murmure en toi, est-ce que c'est une préposition qui conditionne l'autre, c'est-à-dire si jamais je me souviens de toi sur ma couche, alors pendant l'éveil je vais pouvoir murmurer
Eege, aga, ça veut dire gémir, méditer, dire quelque chose, une sorte de parole un peu silencieuse, une sorte de prière qui dit sa présence de Dieu. Est-ce que le fait de pouvoir murmurer en Dieu pendant l'éveil est conditionné au fait de se souvenir de Dieu? À la fois oui et non. Je dirais oui, certainement, on peut dire, si je me souviens de toi, alors je prie. Bon, très bien, pendant la nuit, pourquoi pas. Et si je ne me souviens pas de toi, je ne prie pas. Mais on peut aussi dire, parfois, effectivement, je me souviens de toi sur mon lit, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que pendant l'éveil de la nuit, toujours je murmure en toi. En tout cas, il est la question de la nuit, de la couche et des veilles de la nuit. Alors, la nuit, elle aussi, est un moment ambigu dans la Bible, parce que la nuit s'oppose à la lumière. La lumière, c'est le bonheur, c'est la vie, et la nuit, c'est la ténèbre, et la nuit, c'est le moment de l'épreuve, de la peur et de la mort. Et donc la nuit est une chose difficile, mais en même temps, la nuit est aussi, dans la Bible, le temps de l'étude. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour agir, c'est le jour, et un temps pour prier, pour méditer, c'est la nuit. C'est pourquoi d'ailleurs on dit, vous savez, dans l'évangile de Jean, quand Nicodème va voir Jésus, on dit qu'il y va de nuit. Alors certains ont voulu l'interpréter en disant qu'il va de nuit parce qu'il se cache et il a peur qu'on voit qu'il va rencontrer Jésus et donc qu'il soit condamné à cause de cela. Et d'autres disent non, il va rencontrer Jésus de nuit parce que c'est la nuit qu'on étudie la Torah, donc c'est une très bonne idée d'aller voir Jésus pendant la nuit, c'est-à-dire pendant le temps de l'étude. Donc la nuit est un moment ambigu. De même, la couche, le tsua, la couche le yotsua est un endroit aussi ambigu parce que ça peut être soit l'endroit où l'on dort, c'est-à-dire où on ne fait rien en fait, soit l'endroit de la procréation, c'est-à-dire où on donne la vie. Et là encore, vous voyez, la couche est quelque chose de compliqué. Ça peut être, là encore, un moment de presque mort, qu'est le sommeil, ou un moment de vie, qui est celui de la procréation. Alors en effet, le yetsua, la couche, elle est utilisée parfois pour parler du lieu même où le père a conçu ses enfants, si vous voulez. Le mot c'est pas le mot le plus fréquent de la Bible, pour tout vous dire, mais néanmoins, il s'est utilisé au moins 2 fois, je crois, dans ce sens-là. Et donc, quand je me souviens de Dieu sur ma couche, soit ça veut dire quand je suis presque mort, quand je suis dans la nuit, eh bien, je peux me souvenir de Dieu à ce moment-là, et à ce moment-là, je peux murmurer en lui, et dans la présence de Dieu, j'aime bien le bar en lui, dans la présence de Dieu, je peux prier, je peux murmurer, et je peux dire des choses. Ces murmures sont des paroles, on a déjà évoqué dans ce psaume l'importance de la parole, de la verbalisation. Il n'est pas certain que le haga soit vraiment une parole très formalisé, c'est pas des grands discours. Haga, je vous l'ai dit, ça veut dire gémir même peut-être. Donc ces gémissements n'expriment pas forcément une parole vraiment rationnelle, mais simplement une expression, le croyant qui exprime dans la présence de Dieu son sentiment. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la prière. Prier, certes, c'est verbaliser ce que l'on ressent, essayer de mettre des mots sur ce que l'on craint, sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on espère, sur ce que l'on a vécu, et il y a de cela dans la prière. Mais prier n'est pas forcément et seulement verbaliser, ça peut être aussi de dire, d'exprimer, même maladroitement, ses propres sentiments, sans forcément qu'il y ait de verbalisation rationnelle. D'ailleurs, vous le savez aussi, dans l'Épître aux Romains, Paul utilise cela quand il dit « Alors que nous ne savons pas que demander dans nos prières, l'Esprit intercède pour notre esprit par des soupirs inexprimables. » Et donc ces soupirs inexprimables sont bien justement des paroles qui ne sont pas des paroles. Mais la prière, ça peut être un simple cri à Dieu, et il n'est pas nécessaire qu'il soit verbalisé, c'est simplement d'exprimer à Dieu ce que l'on ressent, qui peut être la joie par un cri de joie, ou qui peut être la douleur, ou la souffrance, ou la peur, par un murmure ou par un gémissement. Et donc, effectivement, dans la nuit, je peux exprimer tout cela dans la prière, et avec là plusieurs éléments néanmoins qui sont importants. Donc, je vous ai dit, ça peut être soit la nuit de l'épreuve, donc dans la nuit de la difficulté, qu'est-ce que j'ai comme recours? Eh bien, j'ai d'abord de me souvenir de Dieu. Et si j'arrive à me souvenir de Dieu, alors je peux tout à coup prier.
Le souvenir est quelque chose d'absolument fondateur dans la pensée juive. D'ailleurs, toutes les grandes fêtes sont des fêtes du souvenir. La fête de Pâques, c'est souviens-toi que tu étais esclave en Égypte et que Dieu t'a libéré. La fête des tentes, souviens-toi. La fête de Pentecôte, souviens-toi qu'au Sinaï, Dieu t'a donné la parole, etc. Donc, on est toujours dans une fête du souvenir jusqu'aux chrétiens qui font le centre de leur liturgie dans l'Eucharistie, dans la scène, où le Christ lui-même a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc il est aussi question de se souvenir. Donc la religion biblique se fonde sur le souvenir et sur l'idée que l'homme est par nature oublieux et qu'on a tendance, quand on est dans la nuit justement, à oublier Dieu et à ne plus savoir qu'il peut être une source de lumière. Donc c'est pour ça il faut s'imprégner, je dirais, de la présence de Dieu et il faut qu'il y ait des rappels, des choses qui nous permettent de nous rappeler que Dieu est là, que Dieu a été là, que Dieu est source de lumière, que Dieu nous a déjà sauvés, qu'il a sauvé son peuple, qu'il en a sauvé d'autres, et que donc il peut nous sauver. Et une grande partie de notre foi, de notre pratique, c'est de nous rappeler cela, qu'il y a effectivement, même au moment où on en doute peut-être le plus et au moment où on en a le plus besoin, qu'il y a un Dieu qui en a sauvé d'autres et qui peut encore nous sauver comme il a sauvé les générations qui nous précèdent et comme il sauve des générations et des générations de croyants. Et donc arriver à se souvenir, se rappeler tous les moments où Dieu nous a sauvés, tous les moments où Dieu a été pour nous source de joie, source de paix, source de force et d'espérance. Il faut se rappeler de tout cela. Et si je m'en rappelle, quand je suis sur mon lit, la nuit, dans la ténèbre, presque mort, dirais-je, alors je peux me trouver déjà dans les veilles de la nuit et murmurer en lui, en Dieu, dans les veilles de la nuit. C'est-à-dire que tout à coup, vous voyez, la nuit n'est plus simplement une nuit, mais devient la possibilité de veiller. Et donc, il ne dort plus. Certes, il fait nuit, mais il ne dort pas. C'est-à-dire que la nuit n'a pas pouvoir sur lui. Le veilleur, c'est celui qui fait que la nuit, justement, n'a pas pouvoir de donner le sommeil, mais il lutte contre la nuit et il est plus fort que la nuit. Pour ça que le veilleur a une telle importance et souvent dans l'évangile Jésus valorise le veilleur quand il dit veillez et priez, c'est-à-dire ne vous laissez pas envelopper par la nuit, ne vous laissez pas prendre quand il fait nuit à risquer de vous endormir. Comme les vierges folles qui s'endorment pendant la nuit, les vierges sages, elles veillent, ou à Gethsémanée, quand Jésus est dans le jardin, juste avant la Passion, et que les disciples s'endorment, et qu'il dit « Comment vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Et donc c'est ça, arriver à veiller, c'est de faire en sorte que, de résister à la nuit, et comme on résiste au sommeil, c'est-à-dire de résister à la mort. Et ce n'est pas si simple, Jésus nous invite à veiller, on voit que c'est pas simple, puisque ces apôtres même n'y parviennent pas. À Gethsémanée, ils s'endorment tous, et puis finalement, après Jésus dit « Bon, il les laisse dormir ». Il abandonne, je dirais, de chercher à les réveiller. Mais en tout cas, ça n'est pas facile, mais c'est essentiel. Et donc, il faut veiller. Veiller et prier, dit le Christ. On a les deux. On veille et eugé, bara, je prie en toi, ou je murmure en toi, je médite en toi. Veiller et prier. Veiller, vous devez dire, donc, c'est lutter contre la puissance de la mort. Mais ce n'est pas que cela, ou plutôt si, c'est d'abord cela, parce que, je vous l'ai dit, on peut le faire par la force du souvenir. Donc si je parviens à me souvenir de toi, alors je peux veiller et du coup murmurer en toi. Et alors, ainsi tu seras un secours pour moi, dans l'ombre de tes ailes je serai sauvé. Mais après on peut aussi lire tout autrement, vous disais-je, et voir cette nuit et cette couche comme quelque chose de pas nécessairement négatif. Et en effet, le lit peut être aussi le lieu de l'engendrement. Alors quand j'engendre, alors certes, ça peut être quand j'engendre des enfants dans la chair, mais enfin, on ne fait pas ça tous les jours non plus, mais ça peut être aussi de ce que l'on engendre dans sa vie, et on engendre des tas d'actes, je dirais des tas d'actions, des tas de façons d'être au monde, et nous n'arrêtons pas d'engendrer en fait des actions et des œuvres dans ce monde. Et donc, quand je suis dans ce lieu justement où je suis en mesure de donner quelque chose au monde, de transmettre quelque chose, de donner la vie ou de partager la vie avec quelqu'un d'autre, eh bien là, je me souviens de toi. C'est l'essentiel d'arriver à associer Dieu à chacun de nos actes créateurs ou chacun de nos actes qui font quelque chose dans le monde, chacune de nos actions dans le monde. Et alors, certains disent d'ailleurs que c'est là le sens de la pratique de la loi juive. Vous savez,
on peut critiquer en disant à quoi ça sert de ne pas avoir le droit de faire le digicode le samedi quand on rentre chez soi, ou d'être obligé d'avoir 2 casseroles pour le lait et la viande. Ça ne sert à rien et Dieu s'en fiche. Et certains expliquent cela. Je ne dis pas que ça plaise à tous les juifs qui peut-être m'écoutent, mais en disant il y a quelque chose de l'ordre de mnémotechnique là-dedans, c'est-à-dire d'artificiellement de se rappeler que Dieu existe, même dans les actes les plus quotidiens de la vie. Parce que être juif, c'est toujours compliqué. Et c'est un peu comme on fait plus maintenant parce qu'on n'a plus de mouchoir, mais on fait un nœud à son mouchoir. C'est-à-dire, j'ai mon mouchoir, tiens, il y a un nœud pour, ah oui, c'est vrai, je me souviens, il faut que je me rappelle de ça. Et bien, le juif, sans arrêt, a des tas de nœuds à son mouchoir, parce qu'il se dit, ah oui, c'est vrai, il faut que je mette mon chapeau, ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne une autre casserole, ah oui, c'est vrai, il faut que je mange telle chose et pas telle autre, ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit d'allumer la lumière. Et donc, il y a sans arrêt 1000 choses qui, dans chacun de ses actes quotidiens, lui rappellent la présence de Dieu. Alors, en bon chrétien, je relativise toutes ces prescriptions et je pense qu'elles sont secondaires. Donc on peut faire des nœuds à son mouchoir, mais je ne crois pas que de faire un nœud à son mouchoir soit une prescription divine. Et je pense, donc, comme nous l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes libérés de ces règles. Mais c'est pas parce qu'on est libéré des règles de pratique que l'on doit pour autant oublier Dieu. C'est-à-dire on peut s'en libérer si on est capable, ou si on pense être capable, de ne pas oublier Dieu et d'arriver à associer Dieu à chacune de nos actions quotidiennes, concrètes, et même dans les moindres de ce que nous faisons. Et si j'arrive à me souvenir de Dieu dans chacune de mes actions, chaque fois que je suis en état de donner naissance à un acte qui va vivre en dehors de moi, dans une certaine autonomie, si j'arrive à associer Dieu à ça, alors c'est formidable. Alors, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, vous le savez, depuis toujours la réforme. Les réformateurs disant, quoi que vous fassiez, en suivant cette parole de Paul, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Et donc, le bon protestant disait, même si je fais la chose la plus bénigne, la plus humble, la plus modeste de ma vie, je le fais comme pour Dieu, et je le fais comme un acte que j'offre à Dieu. Et donc, je ne fais pas la vaisselle comme pour faire la vaisselle, je fais la vaisselle comme une œuvre que j'offre à Dieu, comme une prière que j'offre à Dieu. Ça peut sembler naïf, mais c'est justement associer Dieu à chacun de ses actes. Et celui qui arrive à associer Dieu à chacun de ses actes, il est dans une disposition mentale de prière permanente. Et alors c'est absolument merveilleux. Donc ça s'oppose à une religion qui serait une religion de l'acte religieux, en disant, bon, toute la semaine je vis dans le profane, je fais mon métier, je gagne de l'argent, je mets des gens au chômage, je fais des affaires, et puis le dimanche, alors là tout à coup je pense à Dieu, et alors là je prie Dieu et je pense à Dieu pendant le dimanche. Ça n'est pas ça. L'idée c'est que sans arrêt, j'associe Dieu à ce que je fais. Donc voilà l'importance de ce Zakar Tira, je me souviens de toi, Al Yodsua, sur mon lit. Et pendant les veilles, je murmure en toi. Et du coup, ces veilles de la nuit, eh bien, oui, justement, c'est cette nuit qui, au lieu d'être une nuit de l'épreuve et une nuit de la petite mort, du sommeil, est une nuit de l'esprit éveillé, c'est-à-dire de la réflexion, de la méditation, de l'accueil, de la pensée, du questionnement, et peut-être aussi du dialogue avec d'autres. Donc voilà ce verset 7 que j'aime par-dessus tout, qui est absolument merveilleux dans ce psaume 63, qui explique comment le croyant peut idéalement obtenir cela, même si ce hymne au début laisse supposer que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, mais ça, on sait que c'est pas simple. C'est pour ça qu'il y a tant de paraboles, même dans l'Évangile, sur le fait que ce n'est pas facile de rester éveillé avec les vierges sages et les vierges folles ou les disciples qui s'endorment à Gethsémane. Et donc, si jamais j'arrive à me souvenir de toi sur mon lit, ça, sous-entendu, ce serait formidable. Et alors, pendant les veilles, je murmure en toi. Et au verset 8, qui hayeta Ezrata, car tu es Ezrata, un secours lit pour moi. Car tu es un secours pour moi. Ce qui est intéressant là, c'est le verbe être. Parce que normalement, le verbe être est toujours sous-entendu dans l'hébreu. Très rare qu'il y ait du verbe être. Et donc, il n'y avait aucune nécessité à ce qu'il y ait hayita. Car tu es, et c'est même plutôt d'ailleurs, tu as été, puisque c'est un accompli. Car tu as été, Ezrata li, un secours pour moi. Alors, s'il y a le verbe être, ça veut dire qu'on n'est pas simplement, comme je dis, cette table est bleue, donc, mais c'est qu'il y a quelque chose d'ontologique. C'est-à-dire que l'être de Dieu, c'est d'être un secours pour moi.
Dieu s'incarne, je dirais, dans le secours, et il est effectivement un salut pour moi et un secours pour moi. C'est comme cela que Dieu se présente à moi, et son essence même, c'est d'être secours. Maintenant, tout à l'heure il y avait un im, et tout à coup il y a un qui ça veut dire oui, certainement, bien sûr, c'est pas forcément car, qui supposerait une cause, mais c'est à dire oui, vraiment, assurément. Et donc on passe de l'hypothèse à quelque chose de sûr. Peut-être que je me souviens, peut-être que je ne me souviens pas, mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu es un secours pour moi. Voilà, ça c'est une chose de certitude, de fondement, et c'est pas, je crois, je me demande si, mais tu es, oui, vraiment, tu es un secours pour moi, et tu l'es très profondément, puisqu'on a le verbe être. Maintenant, ce verbe être, vous disais-je, il est à l'accompli, c'est-à-dire il est même au passé. Alors, c'est assez étonnant, d'ailleurs, il aurait pu le mettre à l'inaccompli. Vous savez que dans l'hébreu, il y a deux temps, il y a l'accompli, l'inaccompli. L'accompli, c'est à peu près le passé, mais c'est le passé jusqu'au présent, et l'inaccompli, c'est passé, présent ou futur, mais qui a des conséquences, qui n'est pas arrêté, quoi. Et donc là, c'est à l'accompli. Pourquoi est-ce que c'est mis à l'accompli? Eh bien, parce que, d'abord, ça peut renvoyer au souvenir. Je vous ai dit, le psalmiste apparemment n'est pas tout à fait en bonne position, enfin peut-être qu'il a un petit peu peur, et donc il essaye de se souvenir, et il se souvient, oui certainement, tu as été pour moi un secours. On aurait pu le mettre à l'inaccompli, parce que Dieu a été un secours, et il le sera toujours, hein. Il continuera de l'être, mais pour l'instant, on est dans cette quête du fondement, et de quelque chose qui puisse appuyer et enraciner ma foi. Par conséquent, ce que je dois essayer de découvrir, ou ce dont je dois essayer de me pénétrer, c'est que Dieu a toujours été un secours pour moi. Toujours. Il n'y a pas un moment où j'ai été loin de Dieu, et Dieu a toujours été pour moi une ressource, pour moi et pour d'autres. D'où l'importance du témoignage, et d'où l'importance de l'histoire d'Israël, d'où l'importance de toute cette nuée de témoins, de multitudes de croyants qui nous ont précédés et qui témoignent que Dieu a été secours pour eux. Donc voilà, effectivement, Dieu a toujours été un secours pour moi et pour le croyant, et c'est cela dont je dois me souvenir. Donc oui, tu as certainement toujours été un secours Ezrili, même pour moi, personnellement, je peux en témoigner. Ou ve'el kenafeira, et dans l'ombre de tes ailes, et rinen, je crie de joie. Rinna, ça veut dire crier de joie, et je crie de joie, betzel, kenafeira, dans l'ombre de tes ailes. Plusieurs choses là-dedans. D'abord, cette ombre m'intéresse, parce que, je vous ai dit, on est toujours dans l'ambiguïté dans ce psaume, on ne sait jamais très bien ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et en fait, l'ombre, c'est assez curieux d'avoir besoin d'ombre quand on est dans la nuit. Vous voyez, je veux dire le paradoxe. Normalement, l'ombre est une bonne nouvelle quand on est brûlé de soleil. Alors, cela dit, c'est le cas, puisqu'il est dans le désert de Juda, donc l'ombre, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Mais là, pour l'instant, il est quand même dans la nuit, apparemment, hein, sur sa couche, dans la nuit, dans l'éveil de la nuit, et se réfugie à l'ombre des ailes de Dieu. Donc, il y a effectivement là une ombre qui devient une douce ombre, et cette nuit qui pouvait sembler quelque chose de dangereux, d'angoissant, devient tout à coup quelque chose de protecteur. On a tous pu expérimenter ça, même la nuit, on peut en avoir peur, ou on peut au contraire trouver, par une bonne nuit d'été, trouver quelque chose de merveilleusement englobant, intime, chaleureux, et qui est extraordinaire. Et donc là, c'est l'ombre des ailes de Dieu. Et les ailes, en même temps, c'est autre chose, puisque les kenafeira, les ailes, c'est ce qui permet de s'élever, n'est-ce pas? Et donc, c'est les ailes de l'oiseau, de la colombe, du Saint-Esprit qui vient volter au-dessus de nous. On prétend que dans la création, dans le livre de la Genèse, quand on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des dieux, merachefet al penei maïm. Le merachefet, c'est un verbe qui désigne normalement, pas forcément planer, mais le volettement de la mère oiseau au-dessus du nid où se trouvent ses enfants. L'image est très belle. L'image du Saint-Esprit qui volette au-dessus de nous pour nous protéger
et qui est là pour veiller sur nous. Et j'aime cette idée, donc voilà, des ailes du Saint-Esprit, des ailes de la colombe qui veille sur ses enfants. Un de mes collègues qui prêchait ici à l'Étoile avant finissait souvent ses cultes par une bénédiction en disant l'Esprit de Dieu vous couvre, vous couve et vous enveloppe de toute sa puissance ou quelque chose comme ça. Donc l'idée de l'Esprit de Dieu qui nous enveloppe et qui nous couve, l'espèce de couvade sainte du Saint-Esprit qui, dans ses ailes, nous protège. Après, les ailes de Dieu, c'est magnifiquement doux et tranquille. Hein. Dieu n'est pas présenté là comme un lion rugissant, comme un animal, comme un dragon, comme je sais pas quoi, un animal particulièrement dur, puissant et violent, mais comme un oiseau qui a des ailes pleines de douceur, de duvet, de tendresse. Et donc effectivement, Dieu est là présenté comme celui qui nous protège dans l'ombre de ses ailes, et non pas de celui qui nous arrache du prédateur qui voudrait nous dévorer. Mais il nous protège dans l'ombre de ses ailes, et alors, Aranen, je crie de joie. C'est inattendu. Tout à coup, il se met à crier de joie. Tout à l'heure, il murmurait, il priait, il veillait, il est un secours, on est dans l'ombre de les ailes, et tout à coup, le croyant crie de joie. Rinna, c'est le cri de joie. Il proclame tout à coup quelque chose qui le dépasse. Donc il a changé son murmure et il a changé son angoisse. Même pourrions-nous dire qu'il y avait au début sa méditation assez difficile, son gémissement dans un cri de joie et dans une façon d'exprimer quelque chose d'extrêmement fort qui est de l'ordre de la joie. Cette joie, elle est belle aussi parce qu'elle apporte de la vie et de la dynamique. C'est-à-dire que Dieu, vous voyez, n'est pas juste là présenté comme une sorte d'édredon qui calmerait, qui donnerait la paix, la tranquillité, etc. Certes, Dieu protège avec l'ombre de ses ailes, tout ça c'est très bien, mais en même temps, il me pousse à un cri de joie, c'est-à-dire qu'il crée un dynamisme extraordinaire. Imaginez, au milieu de la nuit, il y a un cri de joie. Le bruit fait encore plus de bruit, je dirais, la nuit que le jour. Donc là, il était dans la nuit, dans les veilles de la nuit, et il crie de joie. C'est extraordinaire, cette espèce de contraste, je dirais, totalement inattendu qui arrive là, alors que les deux versets précédents, 7 et 8, sont entièrement en demi-teinte. Et tout à coup, il y a le rina ici à la fin, le cri de joie qui bouleverse tout, qui bouleverse le silence, qui crève la nuit, qui crève la méditation, la tristesse, l'angoisse, la couche, tout ce que vous voulez. Le croyant est debout, il est joyeux, il est vif, il est réveillé à plein et il crie de joie. Voilà donc les versets 7 et 8 de ce psaume 63. Nous continuerons la lecture de ce psaume la prochaine fois où il y a encore bien d'autres merveilles. Et je vous dis donc à bientôt.